Deuxième propriété, une propriété qui pourrait s'appeler la relation de Chasles. Alors cette fois-ci, on va jouer sur l'intervalle sur lequel va porter l'intégrale. Propriété, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB de grand R, et soit C un nombre réel appartenant à l'intervalle AB. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Autrement dit, donc, on partitionne notre intervalle sur lequel on détermine notre intégrale en une succession de sous-intervalles et on calculera sur chacun d'eux l'intégrale de la fonction. Alors, cette relation, elle sert dans quel cas? Regardons un exemple. Le plus simple, le plus évident, c'est lorsque la fonction est définie de la manière suivante. Alors, soit f la fonction définie sur l'intervalle -2, 4 par f de x égale 4 si x est compris entre -2 et 1, et f de x égale 4 exponentielle de -x plus 1 si x est compris entre 1 et 4. Nous avons donc ce qu'on appelle une fonction définie par morceau. Et donc on va bien évidemment, pour calculer l'intégrale de cette fonction, décomposer notre intégrale selon les différents morceaux correspondants. Alors, sans souci, la fonction f est bien une fonction continue, car en x égale 1, eh bien f de x égale 4. Et si je regarde la deuxième formule, eh bien pour x égale 1, f de x égale 4 exponentielle de -1 plus 1, autrement dit 4 exponentielle de 0, c'est bien donc 4 fois 1, c'est bien 4 aussi. Donc ici, il va y avoir un accro, si vous voulez, la courbe ne va pas être régulière, mais en aucun cas je ne lève le crayon pour construire la représentation graphique de la fonction f. C'est donc une fonction qui est bien continue. Donc toujours vérifier cette relation-là. En cas de discontinuité, la relation n'a plus de sens. Il faudrait procéder de façon beaucoup plus complexe pour déterminer l'aire en question. De façon évidente, j'applique la relation de Chasles pour calculer l'intégrale sur chacun des morceaux. Je décompose donc l'intégrale de f de x sur l'intervalle -2, 4 en la somme des intégrales de -2 à 1 de f de x plus l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx. Ce qui se traduit en fonction de la définition de la fonction f par l'intégrale cherchée, c'est l'intégrale de -2 à 1 de 4 par rapport à la variable x, plus l'intégrale de 1 à 4 de 4 exponentielle de -x plus 1, toujours par rapport à la variable x. Il ne me reste plus qu'à trouver les primitives de mes deux fonctions. Alors, pour la première, ce n'est pas très compliqué. Une primitive de la fonction 4, eh bien, c'est 4x de façon très simple. Je vais donc calculer la première intégrale comme la différence des valeurs de la primitive, 4x, entre 1 et -2. Pour la seconde, eh bien, j'applique les propriétés du petit 1, c'est-à-dire j'extrais le 4 de l'intégrale. Je calcule donc finalement la primitive de l'intégrale de 1 à 4 de exponentielle de -x plus 1. Alors, une primitive d'exponentielle de -x plus 1, eh bien, c'est une fonction exponentielle de -x plus 1 du type exponentielle de u. Et on se rappelle qu'une primitive des fonctions exponentielles de u, on ne les connaît pas. Par contre, u' exponentielle de u a pour primitive exponentielle de u. Alors, notre fonction u ici, c'est -x plus 1. Sa dérivée, c'est -1. Je dois donc faire apparaître devant l'exponentielle la constante multiplicative -1. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser
l'astuce qui consiste à multiplier 2 fois par moins 1 mon expression pour avoir une expression égale avec 2 fois le facteur moins 1. Ce qui fait que en remplaçant exponentielle de moins x plus 1 par moins exponentielle de moins x plus 1, eh bien, je constate qu'une primitive de exponentielle de moins x plus 1, ce n'est rien d'autre que moins exponentielle de moins x plus 1. Tout ça pris entre 1 et 4. Écrivez-le si vous trouvez que ça va un peu vite. Alors, maintenant j'applique ma formule. Hein. J'obtiens donc pour la première partie 4 fois 1 moins 4 fois moins 2. Et pour la seconde, alors attention, le 4, il est un facteur de la primitive, donc du calcul. Donc je le mets bien entre parenthèses. Donc 4 facteur de moins exponentielle de moins 4 plus 1, moins exponentielle de moins 1 plus 1. Tout calcul fait, j'obtiens 4 plus 8 plus 4 facteur de moins exponentielle de moins 3 plus 1. Plus 1, puisque exponentielle de moins 1 plus 1, ça fait exponentielle de 0, donc 1, et moins, ça fait plus. Je développe pour simplifier mon expression. J'obtiens 4 plus 8 qui fait 12, moins 4 exponentielle de moins 3, plus 4. Je distribue le 4 sur la parenthèse. Et en regroupant les nombres, j'obtiens 16 moins 4 exponentielle de moins 3.